La directrice générale du Centre d'activité L'Échange, Juliette Brault, a été choisie comme l'employée de l'année. Elle a livré un témoignage touchant et personnel sur la maladie mentale et sur son travail à ce centre qui aide les personnes qui en souffrent. Ouf, je te dis que c'est très émotif. Puis là, il y a plein de gens qui viennent me rencontrer aussi. C'est comme une grosse boule d'amour qui arrive. C'est les larmes qui montent. C'est l'amour que je reçois à soi. Alors, c'est plus que le lauréat comme tel, tu sais, là. C'est l'amour des gens, surtout. Un parcours de vie qui a été assez spécial. T'as pas eu vraiment de honte, vraiment parler des problèmes de santé mentale, tout ça. Puis ça peut quand même aider des gens aussi d'en parler. Je pense que c'est ça qui est le message aussi. C'est ça, j'ai réalisé qu'avec les années, autant que j'ai voulu me cacher en arrière d'un masque puis de pas vouloir me montrer tel que j'étais puis d'essayer de me mettre une carapace, je ramais à contre-courant. La journée que j'ai dit j'en ai assez puis que la dépression a fessé, ben là, il a fallu que je m'ouvre. Puis de plus en plus que j'en parle, c'est là que je réalise que je crée des liens beaucoup plus vrais, beaucoup plus authentiques avec les gens. Puis les gens sont plus ouverts à en parler aussi. Je me fortifie beaucoup à travers de ça. Puis c'est ça que je souhaite aux gens qui vivent avec des problèmes en santé mentale, d'aller pour des services. Il y a l'Association canadienne de la santé mentale. Lucie fait un excellent travail dans la région de la péninsule acadienne. Il y a le centre de santé mentale. Il y a les centres d'activité. Moi, mon plus beau cadeau, c'est qu'un jour, que les médecins donnent une prescription à son client, centre d'activité L'Échange ou centre d'activité L'Envol, ou centre, se réseauter, sortir de chez eux, se faire des amis, de pas se sentir jugé, parce que même moi, j'ai passé par là, faut être bénéficiaire en santé mentale pour pouvoir avoir le poste de direction, pour pouvoir justement comprendre, puis que la personne ne se sent pas jugée parce qu'elle sait, j'ai passé par là moi aussi. Le centre, c'est comme tous les organismes un peu à but non lucratif, ça rencontre plusieurs défis. Tu en as exprimé aussi ce soir, le fait peut-être d'avoir un centre vraiment à vous autres. Il y a quand même une certaine catégorie de gens qui appuient le centre, c'est important d'en parler aussi. C'est ça, les centres d'activité, nous autres, on charge aucun frais d'inscription. Les activités en général, ça leur coûte à peu près la moitié de quoi. C'est comme un exemple, si on va au théâtre, ben, au lieu de charger 7, on le charge 4 $. Parce qu'on sait que rester dans les foyers de soins à 135 $ par mois, faut t'achètes tes vêtements, faut t'achètes tes produits hygiéniques, ces choses-là. Dans rien de temps, tu n'as plus d'argent dans tes poches, là. Puis si tu fumes, ben, c'est encore plus pire, là, tu sais. Ça fait que on essaye de couper des cheveux en quatre, on fait des pirouettes pour essayer de donner la qualité de service qu'on voudrait donner, mais on est à bout de souffle. C'est sûr qu'il vient un temps que mon médecin n'a pas le choix de m'arrêter parce que on est bien fatigué, là, tu sais. Je souhaite que le gouvernement investisse dans des centres d'activité. Le vrai rétablissement, c'est dans les communautés. Les centres de santé mentale, j'en ai eu besoin. La psychiatrie, j'en ai eu besoin. C'est important, ça aussi. Mais le vrai rétablissement après, c'est dans les centres d'activité de donner l'endroit où nos bénéficiaires peuvent s'accomplir dans leur force. Tu sais, là, utiliser leur force, puis d'aller de l'avant, faire de quoi prendre confiance en eux autres, l'estime de soi, puis tout ça. Je souhaite vraiment que le gouvernement entende ce cri de détresse-là. Alcide Légère, dont l'apport à l'économie et au monde des affaires de Tracadie est considérable, a reçu le prix Reconnaissance. Il a lancé un vibrant appel à la communauté d'affaires pour faire revivre le centre-ville de Tracadie. J'ai passé ma vie à essayer de créer une atmosphère de fête à Tracadie. Je pense qu'on a réussi pendant une trentaine d'années. Là, malheureusement, aujourd'hui, il faut le refaire. Puis ça peut se faire. Mais il faut que les gens travaillent ensemble. Puis c'est pour ça que j'ai lancé le défi là, aux gens d'affaires. Mettons-nous ensemble et développons le centre-ville. Puis je pense que c'est un mouvement qui va se faire. Inévitable. On peut parler du Deauville. C'était une institution, évidemment. Pas grand monde qui écoute CKRO en ce moment, qui n'ont pas été ou qui connaissent pas le Deauville. Ça fait époque. Et puis, il y a eu quand même beaucoup d'autres projets à travers ça. Et puis, une carrière aussi qui est venue peut-être un peu sur le tard d'avocat. Donc, ça, c'était vraiment un défi intéressant à relever, ça aussi. Oui, ben, écoutez, moi, le plaisir que j'ai pu avoir dans la vie, là, c'est celle d'opérer le Deauville. Le célibat aussi. Parce qu'on a commencé quand même en 76. Tu sais, le célibat a 43 ans. Deauville a, 36 maintenant. Il est plus là, malheureusement. Mais mes plus belles années de ma vie ont été sur la terrasse du Deauville.
La profession de droit, j'adore ça. Et c'est ce qui fait que je suis encore au travail aujourd'hui. Tu sais, les gens me disent, Alcide, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Je sais pas, j'ai pas envie de prendre ma retraite. C'est quoi ça, la retraite? Oui, j'aime ce que je fais. Alors pourquoi prendrais-je la retraite? Le prix Ernest Basque, dans la catégorie des entreprises comptant 16 employés et plus, est allé au cabinet d'experts comptables Benoît Maigrat et Paulin. Juanita Maigrat est l'une des associées de ce cabinet. C'est une belle reconnaissance. C'est certain qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête. On aimerait tellement remercier tout le monde. On a peur d'oublier des gens, c'est sûr et certain. On est bénis, on est chanceux, on adore notre travail, puis on a des employés et des clients absolument formidables. Je sais, c'est peut-être cliché des fois de le dire, mais vraiment, c'est vraiment eux qui font qu'on est excité d'aller travailler le matin. Ils nous challengeant, ils nous gardant toujours à jour dans tout ce qui peut se passer dans le monde des affaires. Fait que d'être reconnu comme ça, il n'y a pas de mots. C'est difficile d'expliquer parce qu'il y a des belles reconnaissances qu'on peut recevoir, mais quand tu le reçois de la Chambre de commerce, de Tracadie, de la péninsule acadienne, les gens de chez nous, c'est notre monde qui nous reconnaît, qui apprécie qu'est-ce qu'on fait finalement. Fait que, écoute, on est gâtés, on est vraiment gâtés. C'est toujours surprenant quand on entend qu'il y a 23 employés, donc c'est quand même un nombre assez considérable. Peut-être que les gens qui nous écoutent sont peut-être pas au courant qu'il y avait autant d'employés chez vous. Absolument. Puis tu dis ça, puis vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont surpris qu'on ait 23 employés chez nous, dont 21 à temps plein. Fait qu'on a seulement 2 personnes qui viennent à temps partiel pour travailler, nous donner un petit coup de main quand c'est la période plus occupée des impôts personnels et des impôts compagnie. Fait que oui, on a un beau bureau. Physiquement, on a plus de place. Mais on aimerait en avoir d'autres, puis on aimerait embaucher d'autres aussi. Fait que, écoute, il y a toujours de la place pour les gens. On fait toujours activement du recrutement des nouveaux étudiants, les gens qui sont en train de faire leur CPA, les gens qui sont à l'université pour les faire revenir chez nous. On va leur trouver de la place. Si physiquement on n'a pas, on va trouver une manière de faire des bureaux parce que le besoin est là. Je te dirais honnêtement, les gens de la péninsule acadienne, c'est absolument incroyable. Ils ont toujours des projets, ils ont toujours plein d'affaires qui se passent. Écoute, on a des gens d'affaires, des entreprises que nos clients qui viennent un peu partout, région Chaleur, la péninsule acadienne, la région du Sud-Est. Mais principalement, évidemment, c'est la péninsule acadienne. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. C'est incroyable. Fait que oui, c'est surprenant de voir qu'on est autant. Puis écoute, on en prendrait d'autres, là. Soulignons que le prix Ernest Basque, dans la catégorie des 15 employés et moins, est allé à l'entreprise Netlantic Plus. Le sénateur René Cormier était le conférencier invité de ce gala et Maxime Maigrat a interprété quelques chansons. Un reportage de Yvon Duguay à Tracadie pour Le Magazine.